Bonjour à tous, c'est avec ces quelques couleurs printanières que je vous accueille aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans mon jardin et dans mon potager. Malgré un temps qui n'est vraiment pas du tout agréable pour le jardinier, avec de la pluie, du vent et du froid, le mois d'avril est véritablement compliqué actuellement au potager. Cependant, on ne lâche rien au potager. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment je remets en forme la serre que j'avais laissée plus ou moins à l'abandon. Et puis on fera un petit peu le tour des cultures qu'il y a actuellement dans le potager et dans le jardin. Allez, c'est parti! Alors bienvenue dans cette nouvelle serre de mon potager. Alors c'est une serre qui était déjà existante, que j'avais laissée plus ou moins à l'abandon. C'est une serre qui fait à peu près 4 mètres par 3. Et donc j'ai décidé cette année de la réutiliser vraiment pleinement, remettre des cultures dans la serre. L'année dernière, j'avais fait dans cette serre des cultures de haricots. Il n'y avait pas du tout cette bâche autour de moi, c'était simplement une structure, la structure en aluminium telle qu'elle est actuellement, qui était vraiment à l'air libre. Donc je l'avais utilisé pour faire des cultures de haricots à rame par exemple, ou haricots on va dire nains. Cette année, j'ai vraiment donc décidé de l'utiliser pleinement. Et ben écoutez, rentrez, il va faire meilleur, il fait à peu près quasiment 20 degrés dans la serre alors que dehors il doit faire à peu près 12 degrés. On est abrité du vent. Et ben écoutez, je vous fais la visite tout de suite de cette nouvelle serre. Pour commencer, donc, je vous resitue un petit peu la serre dans mon potager. Elle est juste à côté donc de mon pommier. Donc j'ai racheté donc une bâche à serre que j'ai enterrée sur une profondeur à peu près de 20 à 30 cm pour qu'elle puisse bien tenir. Je l'ai un petit peu solidifié à nouveau. J'ai donc acheté des baies de mai, un chèvrefeuille baie de mai en entrée. Donc c'est en fait un chèvrefeuille dont les fruits sont comestibles. Donc ça, ce sera une nouvelle découverte. J'avais également donc en entrée donc un pied de vigne de raisin blanc. C'est un pied qui a à peu près maintenant 2 ans. J'ai eu les premières grappes l'année dernière et c'est tout à fait excellent. Donc un petit accueil vraiment sympa. En tout cas, j'espère que ce sera sympa. Et puis là, je vous fais rentrer simplement dans la serre. Au niveau de l'installation dans la serre, donc j'avais déjà ces 3 carrés qui étaient déjà existants. Donc je les ai simplement, on va dire, délimités avec des planches de bois ou du bois. Et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté également donc un petit établi qui me permet à la fois de positionner des semis en intérieur dans la serre. Et puis ça me sert également éventuellement de petites tables à semis ou pouvoir travailler tranquillement sur mes plants avant plantation. En plus de cette table au niveau d'investissement dans la serre, j'ai acheté donc également un petit thermomètre intérieur qui me permet de voir un petit peu l'écart de température et puis la température qu'il fait dans la serre, parce qu'il faut toujours penser dans la serre, c'est pouvoir aérer. Alors j'ai pas une double porte, j'ai une simple porte, mais bon, j'essaye au maximum de pouvoir l'aérer en cas de forte chaleur. Mais bon, pour le moment, on ne peut pas trop dire que dans la région ça a été véritablement le cas. En termes d'investissement, hormis le thermomètre, on va dire, de la serre, j'ai acheté donc un petit thermomètre, ça j'en reviendrai peut-être un peu plus tard dans une prochaine vidéo, de sol, qui mesure à la fois la température du sol, mais également le pH. Vous savez que j'ai arrêté d'étaler la cendre dans mon potager suite à un pH qui était pour moi un petit peu trop élevé. Ça va me permettre un petit peu, ça je le ferai un peu plus tard, vérifier un petit peu si mes relevés étaient exacts. Et puis pour rendre également agréable l'intérieur de la serre, j'ai acheté donc un petit pied de sarriette, un pied de thym, un pied de romarin, qui j'espère avec la chaleur qu'il fera dans la serre, voir un bon développement et profiter également de ces herbes aromatiques. En complément, j'ai acheté un nouveau pied de vigne de raisin que je vais mettre dans la serre. J'espère qu'il va bien se développer et je vois déjà un petit peu l'écart entre celui qui est dans la serre et puis celui qui est juste à l'extérieur, et on voit qu'effectivement qu'il se développe d'autant mieux. Concernant l'utilisation de la serre en elle-même, mon premier objectif, c'est de pouvoir libérer de l'espace des semis que j'avais dans mon domicile, et ça je vous montrerai en toute fin de vidéo un petit peu les semis que j'ai. Donc libérer de l'espace dans mon domicile pour pouvoir les mettre dans la serre et que ces semis puissent bénéficier d'un maximum d'ensoleillement et de chaleur pour pouvoir se développer. Donc en termes de semis, j'ai des semis de salade, j'ai des semis de choux. J'ai également tous mes semis de pois qui sont dans la serre. Mes pois que j'avais mis dans le potager ont été véritablement attaqués par le fléau qui est les limaces, parce que j'ai véritablement été, on va dire, submergé de limaces, parce que c'est dû à la fois à un hiver qui était doux, à une humidité vraiment très importante depuis plusieurs mois dans la région et dans mon coin,
qui a fait une prolifération des limaces, mais j'ai véritablement été embêté par les limaces. Donc les semis de pois que j'ai là, que je vous montre, ils vont être mis prochainement à nouveau dans le potager. Limaces qui m'ont également pas mal attaqué également mes semis de tomates. Donc j'étais obligé un petit peu de rapatrier un certain nombre de semis de tomates dans mon domicile pour tout simplement pouvoir les protéger. Vous voyez, ça souffle un petit peu et on entend quand même le vent qui s'engouffre dans la serre, mais on est véritablement protégé. C'est aussi un des objectifs en fait d'avoir la serre, c'est de pouvoir avancer. Alors cette année, c'est pas un petit peu le cas, mais ce sera également l'objectif, on va dire, j'espère l'année prochaine, si cette structure puisse perdurer, d'avancer un petit peu les cultures. Et là, je vous montre un petit peu ce que j'ai déjà mis en place en pleine terre et dans la serre. Sur cette parcelle qui est au fond de la serre, à côté de là que vous voyez du pied de vigne, j'ai repiqué donc des pois qui vont pouvoir compenser un petit peu certainement la perte que je vais avoir des pois dans le potager. Et puis j'ai repiqué également quelques salades. Alors les salades sont de la laitue lilloise et puis de la rouge grenobloise de mémoire, un petit peu de radis devant. Bon, j'ai mon petit piège à bière pour les limaces, que ça les attire ou pas, c'est toujours la question. Mais en tout cas, j'ai mis un petit piège à bière sur cette parcelle. Sur cette deuxième parcelle, eh bien, j'ai donc remis des radis, attaqués un petit peu par les limaces, comme mes salades que j'avais mis à côté. Et ils ont été un petit peu attaqués. Donc bon, c'est pas génial, mais je vais pouvoir en repiquer. Puis j'ai un beau pied de fraises. Et là, vous voyez par rapport, je vous montrerai tout à l'heure à l'extérieur. À l'extérieur, mes pieds de fraises sont actuellement en fleurs. Mais là, vous voyez, ça commence déjà à avoir des fraises dans la serre, et ça c'est vraiment agréable d'avoir une serre. Véritablement, je redécouvre le plaisir d'avoir une serre au potager, parce que franchement, on peut vraiment être en avance par rapport à des cultures en extérieur. Enfin, sur cette troisième parcelle, là j'ai rien mis pour le moment. J'ai donc mes semis de pois et puis de choux et de salade. Derrière, j'ai encore des pieds de fraises qui me restaient. Vous voyez, toujours pareil. Véritablement un vrai plaisir. Et j'espère que ça va perdurer pour pouvoir manger des fraises plus tôt que les années précédentes. En résumé, sur cette serre, je redécouvre véritablement le plaisir de retrouver la culture en serre. À la fois pour protéger les semis, ça facilite aussi la levée des semis, puisqu'on bénéficie d'un ensoleillement et d'une chaleur qui est agréable pour les semis et un bon développement. Ça permet également, pour ma part, de pouvoir avancer certaines cultures. Ici, vous voyez, j'ai mis un grillage. En fait, ce grillage va me servir à faire des haricots à rame. Et puis, je vais intercaler certainement 1 ou 2 pieds de concombre. De l'autre côté, là où en fait, j'ai encore rien mis, ça sera certainement des pieds de tomates. Avec, pourquoi pas, des pieds de poivron et de piment. Mais bon, j'ai encore le temps de réfléchir sur l'organisation en elle-même. On n'est que sur la deuxième quinzaine du mois d'avril. Véritablement, ça partira d'ici un bon mois, soit la deuxième quinzaine du mois de mai, sur la mise en place dans le potager et dans la serre. J'ai encore un petit peu de temps de la réflexion. Quand je vous parle du potager, là je vous montre tout simplement mes cultures que j'ai actuellement en extérieur. Alors pour commencer ici, on est sur la parcelle, on va dire, aliacée. J'ai donc ici mon ail, suivi donc des échalotes et puis des oignons. Alors ça pousse bien. Alors c'est vrai que c'est assez humide quand même, mais bon, ça pousse relativement bien. Et je suis assez satisfait. Au milieu, j'ai remis, donc j'avais fait un petit semis, j'ai fait un test de semis de carottes, on va dire en rouleau de papier toilette. Donc je les ai mis il n'y a pas très longtemps. Et puis juste à côté, c'est un semis de carottes directement en pleine terre. On verra bien un petit peu comment ça marche. Mais moi, le semis de carottes, j'ai toujours un petit peu de mal actuellement dans le potager. Donc cette parcelle-là, tout se passe bien pour le moment. Pas de soucis particuliers. Alors qu'il commence à tomber quelques gouttes en extérieur, je vous montre simplement mon carré de fraises et vous voyez la différence. Mes fraisiers là, actuellement sont en fleurs. Alors c'est bien, mais il fait quand même relativement froid. On a encore des températures à 2-3 degrés le matin. Il est encore gelé il y a quelques jours chez moi. Donc en fait, faire attention que ça ne nuit pas bien évidemment au rendement des fraisiers et à la perte de futures fraises. Mais actuellement elles sont en fleurs, alors que dans la serre tout simplement, comme je vous ai montré tout à l'heure, je commence déjà à avoir des fraises. Et je pense que j'aurai un bon décalage, au moins de 15 jours, entre les pieds de fraises qu'il y a dans ma serre et les pieds de fraises qui sont en extérieur. Et pour l'instant, ils sont tout à fait beaux
Et j'espère que ça va perdurer, que le temps va permettre de conserver, on va dire, tous ces bourgeons, ces futures fraises pour pouvoir se régaler dans l'avenir prochain. Ici, donc, on est sur ma culture de pois en extérieur. Vous voyez, ça est quand même pas mal attaqué par les limaces. Alors, j'ai remis une petite ficelle pour essayer de les faire grimper et les faire tenir. Sous mes tuiles, ce sont des petits pièges à limaces que j'ai également. Mais écoutez, ça commence tout doucement à remonter, mais par rapport à l'année dernière, si je compare par rapport à l'année dernière, alors c'est vrai que le temps n'était pas le même, mais j'ai au moins 15 jours de décalage de développement des pois dans mon potager. Ici c'est pas mal, ça commence tout doucement à prendre forme, mais je vais pas tarder à remettre les semis de pois que j'ai dans ma serre, les remettre en extérieur pour pouvoir essayer de bénéficier quand même d'une récolte, on va dire, suffisante de pois dans le potager. Et vous voyez que je suis encore en train de structurer mon potager en vue de la saison à venir. Et puis là on se retrouve, donc c'était ma dernière vidéo que j'avais faite sur la plantation de pommes de terre dans mon jardin. Je l'avais fait à peu près sur mi-mars. L'objectif c'est des récoltes en primeur mi-juin. Vous voyez que c'est toujours protégé parce qu'il fait toujours effectivement bien froid, et surtout quand on commence à se lever, il faut bien protéger les feuilles des plantes de pommes de terre, mais ils se développent tout à fait bien. Et je vais plus trop tarder, je pense, à faire un premier butage pour toujours renforcer le pied de pommes de terre et puis protéger également le plant de pommes de terre en vue de froid qui serait encore possible et de gelée matinale qui est tout à fait encore probable actuellement. C'est sur ce très beau lilas en fleurs qui est à côté de moi que l'on va se quitter. Je vous montre pour terminer cette vidéo les semis que j'ai en intérieur. Ils sont actuellement, on va dire, pour l'essentiel dans ma véranda pour bénéficier toujours à la fois d'une luminosité et puis on va dire d'une chaleur relativement importante pour un bon développement. Alors pas toujours évident, l'idéal c'est quand même de pouvoir les mettre en extérieur au maximum, mais là il fait véritablement trop froid, trop venteux. Et c'est beaucoup trop humide avec des bonnes averses, on a encore des giboulées il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est un peu compliqué. Donc semis de courges, semis de concombres, semis de tomates, semis de fleurs également. J'espère que je vous dis pas tout, essayez de découvrir un petit peu par vous-même, et si vous avez quelques interrogations, n'hésitez pas en commentaire à me questionner et je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère prochainement. Je vous dis à plus et puis bon potage à tous et à bientôt, ciao, bye.